Sans les remontées mécaniques, les sports d'hiver n'auraient jamais connu un tel développement. Simple, économique, fiable, il n'y avait pas de raison que le transport par câble ne vienne conquérir les villes du monde entier. Nijni Novgorod, en Russie, à 400 km de Moscou. Depuis l'année dernière, les riverains peuvent emprunter les premières télécabines du pays et traverser la Volga en 12 minutes. En voiture, il fallait compter 2 heures d'embouteillage. En plus, en évitant la construction d'un pont, cette solution a permis de limiter le trafic automobile. De l'autre côté de l'Atlantique, New York. En 2010, la ville a inauguré son nouveau tramway volant, un téléphérique à double câble porteur, ultra sécurisé. Au mois de novembre dernier, lorsque l'ouragan Sandy s'est abattu sur la ville, le téléphérique est le premier mode de transport en commun à avoir repris du service. Le plus, une vue imprenable, et il relie Manhattan à Roosevelt Island en moins de 3 minutes. À Medellín, en Colombie, on l'appelle le téléphérique social. Pour lutter contre l'insécurité et les inégalités, la municipalité a lancé en 2006 la construction d'une télécabine. Accompagné d'un ambitieux programme social, ce métro-câble a permis de reconquérir l'espace public. Ici, à 5 heures du soir, plus personne ne pouvait sortir dans la rue. Alors on a fait le pari de l'éducation et de la culture, en construisant par exemple cette bibliothèque, en relançant les petits commerces, en aménageant des parcs de jeux pour les enfants. Pour de nombreux habitants qui envisageaient un temps de déménager, l'arrivée du téléphérique a entraîné une valorisation de leur quartier qui a désormais la cote. Le changement est vraiment radical. Nos maisons ont pris de la valeur, du coup, plus personne ne veut quitter le quartier. Et pourtant, au départ, il a fallu surmonter beaucoup de réticences. Aucune compagnie d'assurance n'avait accepté de couvrir la construction de ce tout premier télécabine urbain. Quand on a installé ces pavés dans tous les espaces publics, on a eu peur que les gens les volent, car chez eux, le sol est en terre battue. Mais en fait, il n'y a presque pas eu de vandalisme, parce que les gens sont fiers de ces nouveaux espaces et ils aiment les utiliser. Aujourd'hui, un habitant de Medellín sur 5 emprunte quotidiennement ce moyen de transport. L'insécurité a reculé de manière spectaculaire et le taux de morts violentes a été divisé par 6. Un modèle qui s'exporte désormais sur tout le continent. Comme ici, à Rio, au Brésil. En 2011, la municipalité s'est équipée du plus grand téléphérique au monde, 4 km de câbles parcourant 13 favelas et désenclavant 6 quartiers. Toutes ces réalisations, on les doit à une entreprise française, Poma, leader mondial du transport par câble. Elle est la première à en avoir développé l'application urbaine. En France, c'est elle qui a construit le funiculaire de Montmartre. Pourtant, malgré ses succès, le marché hexagonal tarde à décoller. Il y a un problème d'acceptance, visiblement aussi, le côté peut-être survol, le côté intégration au sein de la cité. Un téléphérique, c'est quelque chose qu'on est capable de mettre en œuvre en quelques mois, à partir du moment où il y a les autorisations. C'est-à-dire que sur le terrain, on a des implantations qui sont très localisées par rapport à des pylônes, à des stations d'extrémité. Et tout ça, ça permet à la vie sociale, en tout cas, de continuer, les routes, les magasins. Voilà un gros avantage du transport à câble. Toutes ces raisons font évoluer les mentalités. Brest, Toulouse, Grenoble et la région parisienne ont des projets de transport par câble. Dans ces zones ultra-urbanisées, la solution du téléphérique s'impose par sa simplicité. S'agissant du respect de l'environnement et de l'empreinte carbone, c'est le mode aujourd'hui qui émet le moins d'émissions de CO2. En matière de coût au kilomètre, le téléphérique est un mode qui est bien moins cher qu'un tramway ou qu'un métro. On estime à 10 millions, peut-être un peu plus au kilomètre, le coût d'un tel téléphérique, là où pour un tramway, on peut aller de 30 millions à 60 millions du kilomètre suivant les types de tramway, et pour un métro en aérien à 80 millions du kilomètre. Même s'il ne répond pas à tous les besoins, le transport par câble s'annonce à l'avenir comme une option incontournable dans les projets de mobilité durable en zone urbaine.